Bonjour Mickaël Pagis. Bonjour. Merci de nous accueillir c'est les locaux de la Piverdière. Oui. Donc là, vous sortez tout juste d'une séance d'entraînement. Exact. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu votre rôle aujourd'hui au sein du Stade Rennais? Alors là, mon rôle, moi, en fait, depuis que j'ai arrêté ma carrière, j'ai décidé de passer mes diplômes d'entraîneur, en fait. Et donc j'ai fait une première année où j'ai passé le tronc commun l'année dernière, le tronc commun du BE1 avec la partie spécifique foot. Cette année, j'ai passé le DEF, donc la partie théorique, et la partie spécifique, je devrais la passer en octobre, novembre. Et donc en parallèle, je suis donc au club un petit peu, on va dire, en formation pratique. Je suis avec Laurent Huard avec la CFA2 en tant qu'adjoint, on va dire. Et donc ça me permet de mener des séances et de me préparer aussi pour l'examen du diplôme d'entraîneur de foot. Et puis aussi de voir un petit peu ce nouveau métier d'entraîneur, d'être au quotidien en fait sur les terrains pour ressentir un petit peu ce nouveau rôle, quoi. Et ça vous manque pas justement de jouer Non, ça me manque pas. J'ai toujours envie de jouer, mais après la compétition, ce que j'ai vécu dans ma carrière, ça me manque pas trop, non. Après faire des petits matchs comme ça, des petits 5 contre 5, c'est des trucs que j'aime bien toujours. Parce que je suis toujours animé par le jeu, trouver des petits gestes, c'est toujours sympa. Et puis c'est vrai que pour un petit peu compenser tout ça, je joue au beach, donc ça me permet de retrouver cette compétition, mais dans une autre discipline. C'est pour justement les beaux gestes que t'es parti vers le beach, ou qu'est-ce qui t'a plu dans le beach? Ouais, c'est ça un peu, hein. C'est vraiment l'offensive, on calcule pas. Moi, ce que je dis toujours, on cherche à marquer un but de plus que l'adversaire, on cherche pas à en prendre un de moins, un petit peu ce qu'on ressent un petit peu dans le foot. Et moi, c'est un petit peu ça qui m'a plu. Et puis c'est vrai que ça me permet ça joue beaucoup aérien, c'est vraiment la technique pure. Ouais. Et ça permet de trouver justement des beaux enchaînements et puis un petit peu trouver des choses parfaites, quoi. Des bons enchaînements collectifs et puis des gestes individuels en fait qu'on travaille. Et tu penses que ça va se développer, il y aura de plus en plus de professionnels à venir vers le beach en fin de carrière? Alors, je pense qu'il y a quelques années, quand les cantonards ont lancé le beach un petit peu en France, parce qu'il faut savoir que c'est eux qui détiennent les droits en France. La tendance c'était ça, c'était que les anciens pros basculaient vers le beach, donc ça a permis aussi de faire parler un petit peu de cette discipline. Et puis au fil des années, ça s'est un petit peu perdu. Par contre, c'est des joueurs qui sont un petit peu plus spécialistes et qui composent l'équipe de France. Et alors après, savoir si les joueurs pros d'aujourd'hui, après leur carrière, seraient prêts à se lancer dans le beach. Moi, je pense que c'est un petit peu notre rôle aussi de faire connaître en bien cette discipline et puis les amener vers ça. Je pense que ça peut être une bonne chose, sachant que ça reste différent du foot traditionnel. Donc pour en revenir un peu plus précisément au CP Beach Soccer, pourquoi avoir accepté d'être le parrain de cette manifestation? Un petit peu pour toutes ces raisons que j'évoquais, c'est vrai que moi je suis à fond pour ce sport, donc je pense que des personnes comme moi qui composons l'équipe de France, c'est à nous un petit peu de faire connaître le beach, et sachant que ça se passe à Rennes et que donc pour moi ça me paraissait normal d'essayer d'aider justement le Cercle Paul Bert à développer cette discipline sur Rennes et voir la Bretagne. Et voilà, c'est en faisant des manifestations comme ça qu'on va pouvoir faire aimer ce sport. Donc vous avez participé à la première édition. Donc comment est-ce que vous avez perçu un peu l'événement? Alors c'est vrai que j'étais donc venu, j'avais participé un petit peu, j'avais essayé justement
d'être au maximum présent dans la mesure du possible pour justement aider à ce que les gens aient un intérêt quoi, en fait, pour cette manifestation. Et je me rappelle, ça a été, j'ai rencontré beaucoup de jeunes, c'était un peu la découverte d'un nouveau sport, donc c'est toujours sympa. Après, il y a des gens qui aiment moins, d'autres qui petit à petit apprécient cette discipline. Et la manifestation, je pense qu'elle est bien placée aussi dans la saison. C'est en fin d'année scolaire, à l'approche des beaux jours, même si là c'est un petit peu plus délicat. Et voilà, c'était bien organisé. Et puis je pense qu'au fil des années, il y a toujours des améliorations à apporter. Donc voilà, faut continuer. Justement, par rapport à ça, est-ce que vous avez une petite idée pour faire grandir encore plus l'événement ? Une petite idée, c'est vrai qu'on avait évoqué, je me rappelle l'année dernière, l'idée de faire un match de gala, de prestige un petit peu. Et c'est vrai que l'idée, je pense, pourrait être intéressante pour justement encore plus amener du monde un petit peu, faire connaître. Donc je pense qu'il faudrait travailler sur ce projet-là. Alors c'est pas évident à mettre en place parce que l'équipe de France, les joueurs qui composent l'équipe de France ont une activité à côté, c'est pas des professionnels, donc il faut trouver des créneaux qui soient adaptés à tout le monde. Mais bon, il faut essayer de creuser ça pour. Je pense l'idéal ce serait ça, déjà de créer un match de l'équipe nationale, quoi, en fait. Ça pourrait rentrer dans le cadre d'une préparation ? Ouais, ça pourrait. Je pense que ça pourrait. C'est la période, hein, ça commence, donc ça pourrait être. Je pense qu'on peut en discuter et puis essayer de mettre ça en place. Ouais. Les sudistes seraient prêts à venir un peu sous la pluie ? Ouais, après ça c'est ça, il va falloir les convaincre, il va falloir trouver des choses pour les convaincre. Mais je pense qu'il peut y avoir des bonnes installations pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Et je pense que ce sera déjà la base pour pouvoir les faire venir. Donc de nouveaux parrains cette année. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot sur les temps forts de la semaine ? Les temps forts, déjà, je pense qu'il y a le jeudi qui est le tournoi interentreprise, donc qui va regrouper un petit peu toutes les entreprises de la région. Donc moi je serai présent, j'y assisterai. Donc voilà, donc faudra venir nombreux, supporter les entreprises de la région pour pouvoir avoir un beau tournoi et qu'on marque des beaux buts, quoi. Merci. Et dans le cadre du développement du beach, justement, on a essayé de développer l'idée de faire pratiquer tout le monde, les filles, les garçons, les jeunes, les vieux, certains publics un peu plus particuliers. Tu vois l'ouverture du beach sur tous ces publics-là d'un bon œil ? Je pense qu'il faut toujours essayer de faire participer justement tout le monde. Après ce sport quand même est assez difficile. Je veux dire, physiquement, c'est quand même, ça demande d'avoir une condition physique quand même assez bonne. Parce que se sortir dans le sable, parfois c'est un peu, on a plus tendance à s'enfoncer que de voler sur le sable. Donc, mais bon, il faut chacun après à son niveau aussi. Hein, je pense qu'il y a moyen de prendre du plaisir. C'est toujours un petit peu ludique, quoi. Le fait de jouer sur la plage, dans du sable, c'est toujours un peu ludique. Donc en extérieur, donc voilà, il y a moyen de passer des bons moments, quoi, sur le sable. Peut-être une question que se pose un peu tout le monde. Dans quelques années, est-ce qu'on va vous revoir sur le terrain en tant qu'éducateur, en tant qu'entraîneur ? Aujourd'hui, c'est une question que je ne peux pas répondre.
pour moi, justement, ça fait partie de ma réflexion un petit peu actuellement par rapport à ma carrière de joueur qui s'est arrêtée il y a 2 ans. Voilà, j'ai une orientation à prendre et je suis un peu dans la réflexion encore. Le fait d'être au Stade Rennais me permet d'être au quotidien en pratique de ce nouveau rôle. Donc voilà, après je ferai un petit peu le bilan de ces 2 dernières saisons et pour voir si je continue ou pas. Et voilà, donc aujourd'hui il est encore un peu tôt pour savoir quelle direction je vais prendre. Et si on montait une équipe de beach soccer au Cercle Paul-Bert, hein, vous pourriez nous coacher? Pourquoi pas, hein. C'est vrai qu'après tout est possible, hein, mais c'est vrai que j'ai une petite expérience maintenant dans le beach. Ça fait 2 ans que je joue aujourd'hui et c'est vrai que j'ai vécu des matchs assez intenses quoi, avec l'équipe nationale, donc pourquoi pas, on sait jamais. Merci de nous parrainer et merci de nous donner de votre temps. Pas de problème, c'est avec plaisir. Merci. Je sais pas comment on coupe.